Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire 4 étapes pour se mettre en conformité avec le décret tertiaire. Sachez que vous êtes très nombreux à nous suivre aujourd'hui sur ce webinaire. Au dernier compte, vous étiez 300. Ce qui prouve clairement l'importance et probablement l'incidence que ce sujet a dans vos métiers respectifs. Parmi vous aujourd'hui, certains de nos clients actuels sont présents et nous les saluons tout particulièrement. Nous sommes deux aujourd'hui pour discuter avec vous du décret tertiaire. Thaïs Dalincourt, c'est moi-même. Et Bertrand Bouchel, bonjour à toutes et à tous. Nous appartenons tous les deux à l'équipe commerciale de Deepkey. Deepkey, pour ceux qui nous connaissent encore de loin pour le moment, c'est une entreprise qui a 5 ans et qui est devenue le leader de la collecte des données énergétiques des parcs immobiliers. Et nous mettons à disposition de nos clients notre plateforme Deepkey Ready pour centraliser les données collectées, les analyser et les convertir en plan d'action d'efficacité énergétique. La fourniture de notre logiciel est toujours combinée avec une prestation de conseil et d'accompagnement. Au programme de notre webinaire aujourd'hui, nous allons aborder 7 parties. Les 6 premières seront données pour analyser le décret tertiaire et nous garderons un temps pour répondre à vos questions. Commençons. Rappelons tout de même le contexte du décret tertiaire. Il est intéressant de rappeler que le décret tertiaire date de 2010 avec la loi Grenelle II sous Nicolas Sarkozy. À l'époque, le décret tertiaire n'était jamais sorti. Il est amusant de constater que ce décret tertiaire reverra le jour en 2017 avec la loi de transition énergétique sous François Hollande. Souvenez-vous, le décret était paru mais avait été très rapidement suspendu. Finalement, ce décret tertiaire, vous le savez, il est paru en juillet de cette année et il est entré en vigueur directement dans la foulée le 1er octobre 2019. Ce décret tertiaire s'inscrit, quant à lui, dans la loi Elan. Nous sommes alors sous Emmanuel Macron. Actuellement, il reste encore l'arrêté à paraître qui lèvera les dernières zones d'ombre du décret tertiaire. La volonté politique de faire sortir cet arrêté n'a jamais été aussi forte, si bien qu'il est attendu pour la fin de l'année. D'autre part, les réunions de concertation autour de l'arrêté se poursuivent. Deepkey est autour de la table et nous vous tiendrons donc informés des prochains événements à ce sujet. Entrons dans le vif du sujet. Rappelons l'objectif du décret tertiaire. L'objectif du décret tertiaire, c'est de maîtriser la demande d'énergie et de favoriser l'efficacité et la sobriété énergétique des bâtiments tertiaires en France. C'est un objectif honorable. Cela n'enlève évidemment rien à la difficulté de la tâche à accomplir, car les objectifs annoncés sont extrêmement ambitieux. Concrètement, cette loi oblige les bâtiments tertiaires d'une surface supérieure ou égale à 1000 m² à faire des économies d'énergie par rapport à une année de référence. Il est attendu moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Si nous prenons l'exemple de l'échéance de 2030, les objectifs du décret tertiaire sont définis selon 2 approches, soit en valeur relative, c'est-à-dire en pourcentage, soit en valeur absolue. Première option en pourcentage, il faut atteindre moins 40% par rapport à l'année de référence choisie. Deuxième option, en valeur absolue, il faut respecter un seuil de consommation lié à la catégorie de votre bâtiment. Ces seuils seront précisés dans l'arrêté. Le choix de répondre en seuil ou le choix de répondre en pourcentage devra se faire bâtiment par bâtiment. Vous pourrez être amené à choisir de répondre en seuil sur un bâtiment, en pourcentage sur un autre bâtiment. Je vous donne un exemple concret d'un supermarché qui, sur son année de référence, consommait 1000 kWh par mètre carré. Option 1, vous répondez avec les pourcentages. Vous devez donc faire moins 40% sur ces 1000 kWh par mètre carré. En 2030, vous devez donc atteindre 600 kWh par mètre carré. Option 2, vous répondez avec le seuil de la catégorie du bâtiment. Je rappelle que les seuils ne sont pas encore sortis puisqu'ils seront dans l'arrêté. Imaginons que ce seuil hypothétique soit de 800 kWh par mètre carré.
Vous pourriez être donc tenté de répondre sur cet exemple avec le seuil plutôt qu'avec le pourcentage, puisque 800 kWh par mètre carré apparaît moins défavorable que 600 kWh par mètre carré. Évidemment, la question, ou la réponse plutôt, ne sera pas si simple. Il faudra mettre ce choix de réponse en pourcentage ou en seuil en perspective avec les futurs objectifs de 2040 et de 2050, c'est-à-dire les moins 50% et les moins 60%. Et ainsi analyser quelle est la meilleure stratégie de réponse à court terme 2030 ou à long terme 2050. D'autre part, depuis le début de la présentation, j'ai parlé plusieurs fois de l'année de référence. Cette année de référence est définie selon les termes suivants. La valeur de référence ne peut être antérieure à 2010. L'année que vous allez choisir comme référence devra être comprise entre 2010 et 2018. Cette année de référence doit correspondre à une année pleine d'exploitation. C'est-à-dire que pour ce bâtiment, vous devez avoir une consommation sur 12 mois glissants. Il ne s'agit pas d'avoir une consommation du 1er janvier au 31 décembre, mais vous pouvez très bien avoir une consommation effective du 15 avril, par exemple 2015, au 15 avril 2016. Ça fonctionne. D'autre part, les corrections sur le climat et l'intensité d'usage seront automatiquement calculées dans la plateforme Opera gérée par l'ADEME, dont Bertrand vous parlera par la suite. Il est intéressant de retenir d'autres éléments. Cette notion d'année de référence est uniquement utile quand vous répondez aux objectifs de réduction des consommations en valeur relative, c'est-à-dire avec les pourcentages. Dans le cas où vous répondez avec les seuils, vous n'avez pas besoin de l'année de référence. D'autre part, si après 2010, vous avez réalisé des travaux d'amélioration énergétique dans vos bâtiments, ils pourront être pris en compte et valorisés dans le calcul des objectifs à atteindre. Exemple, vous avez effectué des travaux en 2013, ils vous ont permis de réduire votre consommation de 20%, ce qui fait qu'à horizon 2030, le décret vous demande de faire moins 40% par rapport au plus loin à 2010 comme année de référence. Eh bien, ça veut dire que dans votre cas, vous avez déjà réussi à faire moins 20% grâce à vos travaux, vous pouvez les valoriser et ainsi il ne vous restera qu'à atteindre encore 20% de réduction sur vos consommations actuelles. Vous avez déjà parcouru une partie du chemin, il s'agira évidemment de la valoriser. Eh bien, merci Thaïs. Nous allons maintenant voir ce qui définit dans le décret tertiaire les immeubles qui sont concernés par ce fameux décret. Il y a plusieurs choses à retenir. La première chose, il faut bien voir que le décret fait bien allusion aux propriétaires et à l'occupant et aux locataires. Ces deux types d'acteurs sont bien concernés par le décret. En ce qui concerne les immeubles en eux-mêmes, on parle donc d'une surface supérieure ou égale à 1000 m². La première chose, c'est qu'on parle bien d'une surface de plancher ou une surface cumulée. Deuxième chose, c'est-à-dire que surface cumulée, il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, un immeuble qui est entièrement dédié à une activité tertiaire, comme par exemple un immeuble de bureau, dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 1000 m², est concerné. Prenons le cas aussi d'un immeuble mixte, par exemple des logements et des bureaux, si la somme des surfaces d'activité tertiaire, donc des surfaces du bureau, est supérieure ou égale à 1000 m², ces surfaces sont concernées. Bien évidemment, les logements de ce même immeuble ne sont pas concernés, mais ces surfaces le sont bien. Troisième cas de figure, un site composé de plusieurs petits bâtiments qui seraient accolés les uns aux autres. Si la somme des bâtiments d'activité tertiaire, la somme des surfaces des bâtiments d'activité tertiaire est supérieure ou égale à 1000 m², alors ce bâtiment est aussi concerné. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une grande quantité de bâtiments qui sont concernés d'une part, et beaucoup de catégories, de typologies de bâtiments, de typologies d'activités qui sont concernées. On pense aux immeubles de bureaux, mais aussi aux centres, aux galeries commerçantes, aux immeubles publics des collectivités locales, des administrations, aux immeubles dédiés à l'enseignement, à l'hôtellerie. S'il y a des assujettis, il y a également des exclus. D'une part, les bâtiments bénéficiant d'un permis de construire précaire, bâtiments destinés au culte, ou aussi des bâtiments destinés à la défense, la sécurité, la sûreté, comme par exemple des bâtiments du ministère des Armées ou du ministère de l'Intérieur ou d'un service départemental d'incendie et de secours. Ce qu'il faut bien noter, c'est que le décret s'applique aux bâtiments existants, donc à bâtiments dont le permis de construire avait été déposé avant
la promulgation de la loi Elan, qui, on le rappelle, a eu lieu le 23 novembre 2018. Nous avons vu les objectifs de baisse de consommation définis par le décret tertiaire. Nous avons également ce qui définit les bâtiments auxquels s'appliquent ces objectifs. Le législateur a également prévu une notion de modulation des objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend en compte différents cas de figure, différents cas d'usage, des facteurs d'influence qui vous permettent de moduler les objectifs de baisse des consommations. Passons ensemble en revue les modulations en question. Si les travaux, par exemple, à mettre en place pour atteindre cet objectif peuvent occurer un risque pathologique pour le bâtiment, affectant sa structure, le clos ou le couvert, alors vous pouvez moduler, manifestement à la baisse, l'atteinte des objectifs. Si ces travaux concernent des bâtiments qui seraient classés, sur lesquels vous ne pouvez pas effectuer tous les travaux nécessaires ou toutes les actions nécessaires, là aussi, vous pouvez moduler les objectifs. De même, si les actions à mettre en place pour atteindre aussi bien les moins 40% que le seuil en valeur absolue, tel que l'a décrit Thaïs tout à l'heure, vont toucher à la conformité d'éventuelles servitudes, là aussi, vous pouvez moduler les objectifs. Un aspect très important qui est la notion de changement de volume d'activité. Un bâtiment n'est pas à périmètre constant de l'année de référence jusqu'à 2030. Il peut connaître des changements de destination, il peut voir arriver plus de personnes, moins de personnes, et toutes ces évolutions vont avoir un impact sur la consommation en énergie. Donc là aussi, ça peut constituer un facteur de modulation. Et enfin, le législateur définit un coût manifestement disproportionné. C'est la phrase qui est utilisée dans le décret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le montant des travaux et ou des actions à mettre en place va occurer un retour sur investissement extrêmement long, extrêmement lent, alors vous pourrez moduler. Ce que ne précise pas le décret et qui devrait être précisé dans l'arrêté, c'est quelle est la durée ou quelle est l'atteinte de ce ROI dans le temps. Retenez bien une chose, c'est que les modulations doivent faire preuve d'une justification. On le verra après dans le cadre de la notion de la plateforme qui s'appelle Opéra. Il faudra justifier les modulations et les prouver, par exemple par un dossier technique, qui seront mises en place. Ces modulations, cette déclaration, donc s'inscrit dans différentes étapes, et ce, dans un planning. La première étape, c'est la fameuse plateforme Opéra. Donc, l'État a demandé à l'ADEME de mettre en place une plateforme où l'ensemble des propriétaires et des occupants, je le rappelle, devront saisir leurs données sur cette plateforme. Il y aura plusieurs étapes de saisie, plusieurs échéances. La première, ce sera de commencer, de saisir l'ensemble des données de référence et de patrimoine, donc ce que vous voyez sur la partie droite, à savoir les immeubles en eux-mêmes, avec l'année de référence et ou le seuil, les surfaces, les consommations d'énergie, mais aussi les fameuses modulations que vous aurez identifiées et les indicateurs d'intensité d'usage. Et par la suite, tout au long des différentes années, on vous rappelle que l'échéance d'atteinte des objectifs, c'est en 2030, vous pourrez par la suite renseigner les différents plans d'action et leur évolution que vous mettrez en place. Ça s'inscrit dans le calendrier suivant. On rappelle que le décret tertiaire, à l'heure où nous parlons, est entré en vigueur. Il est entré en vigueur au début du mois d'octobre de cette année. Avant fin septembre 2021, il faudra donc avoir renseigné les premières informations sur le patrimoine, les consommations, les modulations sur Opéra. Vous avez 3 ans à périmètre constant pour pouvoir déclarer les modulations. Si vous renseignez un immeuble en 2021 et en 2022, vous vous rendez compte qu'il bénéficie de différents facteurs pouvant moduler les objectifs, en 2022, vous pourrez renseigner ces modulations. Si vous le faites au-delà des 3 ans, à périmètre constant, le législateur ne permet pas. Quel est l'objectif caché derrière? C'est d'éviter que les différents propriétaires occupants, on va dire en 2028, 2 ans avant l'atteinte des objectifs, déclarent des modulations en très fort volume pour justifier la non-atteinte des objectifs. Et ça, le législateur veut l'éviter. Les autres échéances, ce sont les années suivantes, donc 2022, 2023, etc., jusqu'à minima 2030, pour mettre à jour les données de consommation, mais aussi les données de patrimoine, parce que vos actifs vont pouvoir évoluer, des immeubles en plus, en moins, des immeubles qui auront bénéficié de travaux, qui auront eu des extensions des surfaces par exemple. Toutes ces données devront être mises à jour sur la plateforme de l'ADEME. Ça signifie quoi? Ça signifie que
Potentiellement, au-delà du 31 décembre 2030, l'État pourra lancer des campagnes de vérification, d'audit, d'atteinte des objectifs, moins 40% par rapport à l'année de référence au plus bas 2010 ou par rapport au seuil. Comment vont se passer ces audits et que se passe-t-il si on n'atteint pas les objectifs définis? Différents cas de figure peuvent exister. Le premier cas de figure, les occupants ou le propriétaire n'ont pas déclaré tout simplement les données en 2021 sur la plateforme Opera. À ce moment-là, le représentant de l'État, donc les préfectures, vont faire une mise en demeure, attention, aux deux personnes, au propriétaire et au locataire, pour les inciter à mettre à jour les données sur Opera. Vous avez donc dans ce cas-là un délai de 3 mois pour remettre à jour les données. Si vous le faites dans les 3 mois, vous rentrez en conformité avec le décret. Si vous ne le faites pas, vous avez une mise en demeure à nouveau qui est publiée sur une liste noire qui sera consultable par tout le monde sur un site de l'État. Si vous publiez ces données, mais que vous n'atteignez pas vos objectifs en 2030, vous avez à nouveau une mise en demeure, toujours par le préfet, avec cette fois-ci un délai de 6 mois. 6 mois pour faire quoi? Pour mettre en place un programme correctif accompagné d'un planning provisionnel. Si vous ne le faites pas, vous avez une deuxième mise en demeure, cette fois-ci non plus 6 mois, mais 3 mois, pour mettre en place ce programme, pour définir ce programme d'action corrective accompagné d'un planning. Si vous ne le faites toujours pas, cette fois-ci, il y a une sanction définitive qui est de 1 500 € par personne physique. À titre d'exemple, un particulier propriétaire d'un immeuble qui est soumis au décret tertiaire, 7 500 € par personne morale, donc par entreprise, par collectivité ou tout autre type d'entité économique. À destination des sociétés qui sont propriétaires d'immeubles d'investissement, si vous mettez un immeuble par SCI, c'est bien 7 500 € par SCI, donc l'amende peut monter de façon assez rapide. Et au-delà de l'amende, il y a bien aussi la publication, donc le name and shame, de l'entreprise, autant bien propriétaire que locataire, sur cette fameuse liste noire. Et dernier cas de figure, vous avez mis en place ce programme d'action corrective avec le planning accompagné, mais au bout de quelques années, l'État constate par le préfet qu'il y a eu 0 action qui a été mise en place. À ce moment-là, il y a immédiatement sanction. Donc, pareil, liste noire, 1 500 € par personne physique et 7 500 € par personne morale. Ce qu'il faut bien retenir de tout ce dispositif de mise en demeure successive, de sanctions et de publication, c'est que l'objectif final de l'État, c'est bien d'inciter, d'obliger les propriétaires et les locataires à agir, à déclarer, à planifier, à mettre en œuvre. L'objectif n'est pas d'émettre le maximum d'amendes, mais bien de faire en sorte que l'ensemble des personnes concernées au niveau des actifs mettent en place les actions pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Maintenant que nous avons parcouru ensemble les fondements du décret tertiaire, nous allons voir comment et quand y répondre. La réponse au décret tertiaire se décompose en 3 grandes parties. La première partie, que nous avons appelée « Préparez-vous », peut d'ores et déjà être réalisée. En revanche, la deuxième partie, que nous avons appelée « Créez votre plan d'action » et la troisième partie, que nous avons appelée « Atteignez vos objectifs », ne pourront être réalisées qu'après la publication et l'analyse de l'arrêté. Regardons plus en détail ce qu'il y a dans chacune de ces 3 parties. Tout d'abord, préparez-vous. Vous pouvez d'ores et déjà aujourd'hui définir le périmètre de vos bâtiments ou parties de bâtiments qui sont assujettis au décret tertiaire. Vous pouvez également d'ores et déjà lancer la récupération des historiques de consommation le plus loin possible afin de vous donner la plus grande latitude possible dans le choix de votre année de référence. Cette année de référence d'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà la déterminer au travers de tous les critères qui peuvent être rassemblés sur votre parc. Enfin, nous savons aujourd'hui quelles sont les données qui devront être déposées dans la plateforme Opera dès 2021. Vous pouvez donc déjà préparer ces données en vue du futur dépôt. D'autre part, créez votre plan d'action qui pourront
qui est une étape qui pourrait être réalisée après la publication de l'arrêté. Dans cette étape, il s'agira évidemment de choisir la stratégie de réponse. Est-ce que vous répondez en seuil ou en pourcentage? Est-ce que vous répondez bâtiment par bâtiment ou est-ce que vous répondez également avec une vision parc? Ce sera évidemment un vrai questionnement. Une fois que cette stratégie de réponse aura été élaborée, alors évidemment, vous pourrez établir vos plans d'action qui vous permettront d'atteindre les objectifs sur votre parc immobilier. Il s'agira évidemment d'étudier les modulations auxquelles vos bâtiments ou parties de votre bâtiment peuvent être sujets et le cas échéant de réviser les plans d'action. Enfin, comme pour l'étape préparez-vous, vous pouvez au fur et à mesure préparer vos données en vue du futur dépôt sur la plateforme Opera. Et l'étape 3, évidemment, vient une fois que la stratégie de réponse est claire, une fois que les plans d'action ont été établis. Il reste encore évidemment un grand travail à faire. Ce travail, c'est la mise en place, la mise en œuvre des plans d'action. Cette animation qui sera nécessaire et ce suivi qui sera indispensable pour vérifier que les actions qui sont mises en place donnent les résultats qui étaient escomptés dans les plans d'action et qui, du coup, vous permettront d'atteindre vos objectifs. Évidemment, il faudra également rédiger tous les dossiers techniques, notamment justifiant les modulations que vous souhaitez demander. Et enfin, toujours préparer la dépose des données sur la plateforme Opera. L'approche, on le voit, elle est très méthodique et elle est très pragmatique. Aujourd'hui, faisons tout ce qui peut être déjà fait. Vous connaissez aussi les prochaines étapes qu'il faudra réaliser dès la publication de l'arrêté. Vous savez donc quel est le chemin à prendre. Faisons maintenant un focus sur la partie 1 qui est la partie préparez-vous, qui peut être évidemment, au même titre que créer votre plan d'action ou atteindre vos objectifs, être réalisé avec DeepKey. Nous avons vu qu'il fallait pour cette première partie tout d'abord définir le périmètre éligible et récupérer les historiques de consommation le plus loin possible. Pour ces 2 premières étapes, nous vous proposons d'appliquer la méthode que nous appliquons d'ores et déjà aujourd'hui pour nos 150 clients et leurs 600 000 bâtiments associés, c'est-à-dire que nous collectons, nous nettoyons et nous fiabilisons des millions de données, tant patrimoniales qu'énergétiques, afin d'obtenir une base de données propre, prête à l'analyse. Les étapes 3 et 4 que vous pouvez également faire aujourd'hui, qui sont déterminer la consommation de référence par défaut et préparer son fichier de données à déposer sur la plateforme Opera. Pour ces 2 étapes aussi, nous vous proposons également d'appliquer notre méthode actuelle adaptée pour le décret tertiaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, DeepKey a développé des algorithmes pour détecter de nombreux événements sur les parcs immobiliers. Des données manquantes, par exemple, des données aberrantes, pour détecter des dérives de consommation, des erreurs de facturation ou encore des optimisations de contrats. Évidemment, DeepKey a également développé un algorithme pour calculer quelle est l'année de référence la plus avantageuse pour répondre au décret tertiaire. Car étant donné le nombre de critères à prendre en compte et la quantité de données à traiter, il est plus efficace d'utiliser cette méthode qui permet de faire toutes les simulations souhaitées. Quant à la 4e étape et la dépose du dossier sur la plateforme Opera, vous pouvez mandater DeepKey pour réaliser cette prestation, car nous aurons déjà collecté pour vous vos données. Nous pourrons ainsi les mettre dans le format compatible avec la plateforme Opera. D'autre part, sachez que DeepKey est consulté par l'ADEME pour la création de la plateforme Opera. Nous sommes ainsi au courant des données qu'elle devra intégrer. Cette première phase que nous avons décrite ensemble, qui est préparez-vous, elle est aujourd'hui accessible, elle est réalisable et de toute manière, elle est indispensable à votre réponse complète au décret tertiaire. Vous l'aurez compris, DeepKey évidemment est capable de vous accompagner sur les étapes suivantes qui verront le jour une fois que l'arrêté sera publié. Pour DeepKey, la mission de réponse au décret tertiaire est une extension du travail que nous faisons déjà pour nos clients actuels. Sachez qu'à la suite de ce webinaire, le guide du décret tertiaire qui rassemble la majorité des informations à connaître à date vous sera envoyé par mail. Merci Thaïs. En guise de conclusion, le décret tertiaire fixe, vous l'avez vu, des objectifs assez ambitieux. Mais restons optimistes
Le décret tertiaire, c'est aussi une opportunité pour rendre l'immobilier durable. Sachez qu'à l'heure actuelle, certains de nos clients ont anticipé et travaillent déjà sur leur premier plan d'action. Vos bâtiments peuvent améliorer leur consommation énergétique sans vous ruiner. Et n'oubliez pas deux choses. Premièrement, atteindre la sobriété énergétique. Ce n'est pas seulement faire des travaux, mais aussi bien gérer les bâtiments, exploiter et maintenir les équipements et mobiliser les occupants. Deuxièmement, le simple fait de connaître sa consommation, c'est le pas le plus important vers l'efficacité énergétique. D'autre part, dans votre réponse au décret tertiaire, faites-vous accompagner par des partenaires de confiance. DeepKey en fait évidemment partie. Vous pouvez compter sur nous. Privilégiez, vous l'avez vu, avant tout une approche méthodique et pragmatique. Vous pouvez déjà amorcer votre réponse au décret tertiaire aujourd'hui, alors n'attendez pas, car nous savons par expérience que tous nos clients obtiennent de meilleurs résultats techniques et financiers quand le travail est fait par anticipation et non dans la précipitation. Nous espérons que ce webinaire a répondu à vos attentes. Merci pour vos nombreuses participations. Nos emails sont disponibles, notez-les et n'hésitez pas à nous contacter pour commencer à répondre au décret tertiaire. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt.